Bien. Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment répondre aux questions AMC-QCM d'une manière générale, notamment pour l'optique géométrique pour cette session-là de septembre 2020. Tout d'abord, on va commencer par le codage du numéro apogée. Donc, le numéro apogée, il doit être vraiment bien codé pour éviter d'être considéré comme absent, parce que la copie ne sera pas reconnue si jamais vous vous trompez dans le codage. Et le codage, il est très simple. Il suffit de savoir comment le faire. Donc, comment on doit faire? La première chose donc qu'il faut connaître, donc ça c'est si vous voulez, c'est l'affichage tout simplement de la partie identification, ce qu'on appelle la partie identification. Et vous avez notamment la partie codage du numéro apogée. Vous avez la partie où vous allez écrire votre nom, prénom et votre numéro apogée. Il ne faut pas l'oublier. Et votre numéro apogée ici. Bon, le code apogée, il est formé généralement de 7 chiffres. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver 7 lignes. Donc, comme vous voyez ici, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne, septième ligne. Bon, alors, ces lignes-là, ils sont constituées de numéros de 1 à 9. Par conséquent, si on veut coder un numéro apogée, par exemple, je vais prendre le numéro 19 75 863. Donc, j'essaie de coder ça. D'abord, je commence par le mettre de cette manière-là. Donc, on ne va pas l'écrire sur la feuille, mais c'est-à-dire on va l'envisager de cette manière-là. La première ligne, c'est pour le premier chiffre, carrément, si vous voulez, à gauche. Puis après, la deuxième ligne, c'est pour celui qui le suit, etc., jusqu'à la fin. Bon, ici, on écrit le nom, prénom, puis après, le numéro apogée. Et ensuite, on commence le codage. D'accord? Pour coder, il faut noircir les cases. Il ne faut pas cocher les cases. Il faut noircir les cases. Donc, si on coche les cases, ça ne sera pas lu par le scanner. Donc, il faut noircir les cases. Donc, j'insiste là-dessus, il faut noircir les cases. Alors, je vais commencer par le premier chiffre, 1. Voilà, je cherche 1, puis après, je vais noircir avec un stylo à billes noir. Le 9, donc je mets 9. Le 7, je vais mettre 7. Le 5, je vais noircir la case numéro 5. 8, je vais noircir la case numéro 8. 6, je vais noircir la case numéro 6. Et 3, je vais noircir la case numéro 3. Donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, il ne faut pas se tromper le jour de l'examen parce que sinon, notre copie il ne sera pas lue par le scanner. Bien. Maintenant, la feuille réponse, comment il se présente, cette feuille réponse? La feuille réponse, c'est celle-là et c'est celle que vous allez remettre. Vous allez remettre une seule feuille. Vous avez le sujet qui va être distribué sur une double feuille. Vous allez lire si vous voulez, votre question. Essayez de faire votre brouillon pour répondre à la question. Vous avez la réponse. Donc, vous choisissez laquelle des réponses proposées, A ou B ou C. Donc, et puis après, on va revenir sur la feuille réponse pour répondre. Donc, on va essayer de voir d'abord les différentes zones. Donc, la zone ici, c'est la zone réponse aux questions, y compris celle-là. Hein, y compris celle-là, c'est la zone réponse. Donc, la zone qui est là, c'est la zone identification. Vous avez un code individuel pour chaque étudiant en haut. Les cases qui sont là, il ne faut pas les toucher. Donc, les cases qui sont là, il ne faut pas les toucher parce qu'en fait, c'est le code de la feuille. Ensuite, vous avez un numéro ici. Ce numéro-là, surtout le premier, il définit tout simplement si vous voulez, le code lien entre le sujet et la feuille réponse. Donc, il faut que le sujet, c'est-à-dire la double feuille, il faut que ça commence aussi par 1. Si ici, ça commence par 2, il faut que le sujet commence aussi par 2, puisque c'est individuel. Donc, évidemment, là, c'est le nombre de variantes qu'on peut faire, etc. Donc, il y a les chiffres qui sont là, ça représente autre chose. Alors, donc la zone qui est là, c'est une zone identification comme on l'a vu tout à l'heure. La zone qui est là, c'est la zone correspondant tout simplement
à, si vous voulez, aux réponses. Si on vous donne une question ouverte, c'est quoi? C'est-à-dire, on vous dit, par exemple, schématiser telle chose, répondre à la question telle chose, par exemple, démontrer telle ou telle chose, ou bien représenter votre figure ici. Donc, c'est-à-dire que tout simplement que la réponse, vous allez la faire à l'intérieur de cet encadré, à l'intérieur de cet encadré. Il ne faut pas noircir les cases qui sont là. Ces cases-là, ils sont réservées au correcteur. Donc, c'est lui qui va décider laquelle il va tout simplement cocher. Donc, si vous cochez, si vous noircissez une des cases qui sont là, la question, tout simplement, il sera considérée comme annulée. Bien. Alors, donc, voilà. Donc là, j'insiste là-dessus. Ne jamais toucher la zone réservée, c'est-à-dire les zones qui sont là, ni toucher aux questions de la case ouverte, donc la case qui est là. Bien. Donc, ça, c'est la zone réservée. Si vous voulez, ça, c'est la zone code apogée. Et ça, c'est la zone où on va écrire le nom, prénom. Et finalement, ça, c'est la question ouverte, les schémas, les démonstrations et tout. Si on vous demande des choses, c'est par là. Bien. Donc, on va essayer de vous donner un exemple de feuille réponse. Donc, je vais commencer par écrire le nom, prénom et le numéro apogée, puis après coder le numéro apogée dans la zone correspondante. Vous voyez, le nom, prénom, puis après, je code le numéro apogée. Ensuite, je vais commencer par répondre aux questions. Donc, je réponds à la première question, par exemple. Puis après, je réponds à la deuxième. Ensuite, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. jusqu'à la fin. Puis après, ici, je vais faire un schéma. Donc, voilà. Donc, je vais faire, par exemple, un schéma. Donc là, j'ai fait un schéma. Évidemment, lorsqu'on noircit les cases, il faut essayer de ne pas déborder. Donc, on peut laisser une petite partie, par exemple ici, qui entre le trait, etc. C'est pas grave, mais le milieu et les bords, ils doivent être vraiment noircis. Donc, autre chose, il faut jamais répondre à une question si on ne connaît pas la réponse, parce que le système, il comprend des pénalités qui seront appliquées chaque fois que vous répondez une mauvaise réponse. Donc, il ne faut pas répondre si jamais vous ne voulez pas avoir des points de moins. Donc, si vous répondez à une bonne question, puis après, vous répondez n'importe comment à une deuxième question, évidemment, vous avez la bonne question qui sera notée sur un ou deux ou trois points, mais la mauvaise question, vous allez avoir un moins, moins 1 ou un moins 0,5, etc. Donc, ça va vous pénaliser. Donc, il vaut mieux ne pas répondre à une question, sauf si vous avez, si vous êtes sûr de votre réponse. Autre chose, pour vous aider à réaliser cet examen, si vous trouvez, si vous avez le signe qui est là, le sigle en fait qui est là, ou bien le signe qui est là, qui est devant la question, ça veut dire que c'est une question où vous avez au moins une réponse, au moins une réponse. Donc, c'est-à-dire deux et plus. Si vous n'avez pas le sigle qui est là, ça veut dire tout simplement que c'est une question unique, à réponse unique. Donc, ce n'est pas la peine de mettre deux parce que si vous mettez deux, vous allez avoir des moins. Donc, le signe qui est là indique tout simplement que vous avez au moins deux réponses. Le signe qui est là, vous avez au moins deux réponses. Par exemple, la question 10 ici, regardez, la question 10 ici, c'est une question à deux réponses. Le signe qui est là, vous allez le retrouver sur l'énoncé et non pas sur la feuille réponse. Bonne chance, bon courage et à bientôt.